France Bleu Azur Matin. 7h52, tous les matins, un invité dans l'actu, des centres-villes réservés aux véhicules électriques dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est possible? Ça, on en parle avec notre invité, avec nous autour de la table, Sébastien Germain. Oui, bonjour Christophe Cornillon. Bonjour. Patron du constructeur Excity basé à Grasse qui construit des scooters 100% électriques. Alors vous allez nous dévoiler votre nouveau scooter électrique 2 roues à l'arrière. Mais d'abord, vous étiez au salon EICMA de Milan qui vient de se terminer, l'un des salons internationaux des 2 roues, l'un des salons importants. Il y a très peu de constructeurs qui se mettent à l'électrique. Alors oui, effectivement. C'est ce que vous avez constaté au salon? Oui, au salon, on constate donc, toutes les nouvelles tendances. Et donc c'est clair qu'on voit très peu de grands constructeurs aujourd'hui qui se mettent à l'électrique. Comment c'est possible? C'est possible parce que c'est pas forcément leur intérêt. Aujourd'hui. Pourquoi? Ils sont spécialisés dans le thermique, ils ont des très beaux moteurs, ils ont des spécialistes techniques du moteur à essence. Et aujourd'hui, se mettre à électrique, pour eux, c'est se mettre un caillou dans la chaussure. C'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que c'est l'avenir, en fait, l'électrique? Ils pensent que c'est l'avenir, mais ils savent pas à quel terme. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'an prochain? Est-ce que c'est à 3 ans? Est-ce que c'est à 10 ans? Mais il pourrait justement être sur ce sujet-là pour le préparer, cet avenir-là, puisqu'ils savent que c'est l'avenir. C'est une bonne question, il faudrait plutôt leur poser à eux. Vous, votre analyse de ça, parce que vous avez travaillé dans ces grosses sociétés. Oui, alors c'est vrai qu'avec l'expérience d'une grosse société, on sait que les projets doivent être très vite rentables. Dans une grosse société, aujourd'hui on investit dans l'innovation très rarement dans une grosse société, et l'investissement doit être rentable à 12 mois, 18 mois. Ce qui n'est pas le cas dans l'électrique. Dans l'électrique, il faut être très patient actuellement. Il faut attendre 3, 4, 5 ans avant que son investissement devienne rentable. Vous, par exemple, vous êtes rentable? Ça fait 7 ans aujourd'hui que vous êtes sur la Côte d'Azur, que vous avez créé votre société. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rentable? Alors, on a créé la société en 2011, effectivement, et on commence à être rentable. On va faire notre premier trimestre d'équilibre, probablement au premier trimestre 2018. Et pendant des années, vous vous êtes pas payé? Donc on se paye pas, on fait financer la société par des amis, par de la famille, par des proches, par des business angels, et il faut croire à son projet pour le faire développer. Voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué que sur un projet classique de thermique dans un grand groupe. Effectivement, il faut y croire, il faut être persévérant et il faut être patient. Donc les enseignements de ce salon, ce que vous nous dites ce matin sur France Bleu Azur, c'est que le 100% électrique, c'est vraiment pas pour tout de suite, quoi. Si, c'est pour tout de suite, puisque Excity, scooter Excity sont là. Oui, on construit toujours autant de véhicules thermiques, et on va en construire toujours autant. C'est pas vous qui avez le monopole du marché. Non, mais après c'est le consommateur qui fait son choix. Justement, pourquoi on n'achète pas d'électrique? On commence à acheter, nous on vend, on a doublé nos ventes cette année, on va encore les doubler l'an prochain. Donc les produits commencent à être là, il y a une offre qui est là. Il y a une offre... C'est-à-dire que vous êtes passé de combien à combien? On est passé de 100 à 200 véhicules cette année. C'est beaucoup, 100, 200 véhicules? Non, c'est encore peu sur le marché. Donc Mais ça commence à être significatif. L'an prochain, on sera entre 400 et 500 véhicules. Pourquoi on n'achète pas assez, alors, si vous voulez, de véhicules électriques? Le principal reproche, c'est trop cher. On a entendu, d'ailleurs, les auditeurs de France Bleu Azur s'exprimer dans les journaux. C'est trop cher et c'est pas assez autonome. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est plus coûteux qu'un véhicule thermique. Mais il faut regarder ça dans l'aspect de temps, en fait. En 3 ans, vous avez amorti votre investissement. Et au bout de 3 ans, vous commencez à économiser de l'argent. Donc effectivement, il faut se projeter dans une perspective de temps quand on est consommateur d'électrique. L'invité de France Bleu Azur Matin est Christophe Cornillon, constructeur à Excity, constructeur de scooters 100% électriques, et il est de chez nous puisque l'entreprise est à Grasse. Pourquoi on économise de l'argent au bout de 3 ans? Parce qu'on paye plus de carburant, on paye plus de révision, d'entretien, d'huile, on n'a pas de chaîne à entretenir, on a beaucoup moins d'entretien. Mais on peut toujours pas faire Marseille-Nice en véhicule électrique. C'est compliqué. Alors, ou Marseille ou Nice-Paris, si vous voulez. Alors nous, on est sur le 2 roues. Voilà, oui, bien évidemment. Se concentrer sur notre activité. Donc pour les scooters, c'est vrai que c'est plus simple. Le 2 roues urbain, on fait pas plus de 100 km. Nous, on dispose de 100 km d'autonomie aujourd'hui avec notre véhicule. Donc, mais si on parle des véhicules électriques dans leur globalité. Dans leur globalité, c'est plus compliqué sur le 4 roues, je vous l'accorde. On peut commencer à faire quand même avec certains véhicules Nice-Marseille en 4 roues électriques. Ça, c'est possible. Vous allez vous occuper de mettre en place les scooters électriques dans la capitale, à Paris, pour les agents de la ville, aussi pour la métropole niçoise. Pourquoi vous n'avez pas été choisi pour le marché en libre service? On va avoir des scooters électriques qui vont débarquer sur Nice. Pourquoi c'est pas vous qui avez été choisi?
Mais des Polonais. Alors effectivement, on a été sélectionné avec la ville de Paris et la métropole de Nice-Côte d'Azur pour fournir aux agents de la ville nos scooters. Le scoot sharing, donc le scoot en partage, c'est une autre activité et c'est d'autres besoins. Voilà, mais vous avez postulé, vous étiez intéressé? Oui, on a postulé. Et alors pourquoi vous n'avez pas été pris? C'est la contrepartie de l'avantage de notre scooter, c'est-à-dire qu'on embarque une grosse batterie qui dispose de 100 km d'autonomie et donc le scooter est plus coûteux. On a des concurrents polonais qui ont des plus petites batteries, qui sont moins coûteux et qui donc sont mieux disposés pour cette application de scoot partage. Donc les Polonais ont été choisis parce qu'ils coûtent moins d'argent. Mais encore une fois, il faut se projeter dans le temps et rien ne nous empêche l'an prochain d'être sélectionné pour des applications de scoot partage à Barcelone, à Milan ou à Francfort. Paris souhaite se débarrasser des véhicules diesel et essence d'ici à 2030. Est-ce que c'est possible chez nous, dans les Alpes-Maritimes, de plus avoir de diesel, d'essence dans les centres-villes des grandes communes des Alpes-Maritimes ? Bien sûr, c'est une tendance, c'est maintenant irréversible. C'est une vraie tendance du marché, c'est une vraie tendance des politiques. C'est une tendance pour la santé publique, en fait. C'est que de la volonté politique ? C'est essentiellement de la volonté politique au départ. C'est lorsque Christian Estrosi dira on n'a plus besoin de voitures essence et diesel dans les Alpes-Maritimes, à Nice notamment, que immédiatement ça pourra effectivement enclencher un processus. Alors, moi, je crois pas aux effets immédiats. Encore une fois, ce sera dans le temps, ça va se produire. Il y aura pas du 100% de véhicules 100% électriques. Il y aura toujours un mix. Dans les prochaines années, il y aura toujours un mix. Mais il y a une vraie tendance. Votre nouveau scooter 2 roues à l'arrière, un mot. Ça coûte combien ? Alors on a créé un nouveau scooter avec 2 roues à l'arrière, donc 3 roues au total, comme les 3 roues thermiques, mais avec 2 roues motrices à l'arrière, donc encore plus stable et encore plus performant. Il coûtera autour de 10 000 € et on a ouvert aujourd'hui les précommandes. Merci beaucoup Christophe Cornillon, bonne journée à vous. Merci à vous. Patron du constructeur Excity basé à Grasse qui construit donc des scooters 100% électriques.